Ce matin-là, quelque chose d'étrange se produisit dans la savane africaine. Amara, une jeune girafe curieuse, se réveilla en frissonnant. Pour la première fois de sa vie, elle sentit le froid picoter sa peau tachetée. Elle regarda autour d'elle et n'en crut pas ses yeux. Les herbes hautes, qui ondulaient habituellement sous le vent chaud, étaient maintenant rigides et couvertes d'une substance blanche et brillante qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Effrayée, Amara garrotta vers l'acacia où dormait son ami Kofi, le caméléon sage. Mais Kofi ne bougeait plus. Il était figé sur sa branche, ses couleurs habituellement éclatantes remplacées par un gris argenté inquiétant. Amara poussa un cri qui réveilla toute la savane. Les animaux sortirent de leurs abris, tout aussi surpris. Les zèbres glissaient sur le sol devenu étrangement lisse. Les éléphants soufflaient de la vapeur blanche par leurs trompes, comme s'ils crachaient des nuages. Même le puissant lion Simba, roi de la savane, semblait déconcerté par ce phénomène mystérieux. Madame Hibou, la plus âgée de tous les animaux, descendit lentement de son baobab. Ses plumes tremblaient. Elle observa le paysage transformé avec ses grands yeux ronds et déclara d'une voix grave. « Mes chers amis, ce que nous voyons aujourd'hui est le gel, le froid venu du nord. Mais cela ne devrait jamais arriver ici, en Afrique. Quelque chose ne va pas dans notre monde. » Un murmure inquiet parcourut l'assemblée des animaux. Le petit singe Tumbo se balança nerveusement d'une branche à l'autre et s'exclama. « Mais pourquoi ? Pourquoi le froid est-il venu chez nous ? Nous ne savons même pas comment survivre dans ces conditions. » C'est alors qu'apparut une créature que personne n'avait jamais vue auparavant. Un renard arctique blanc comme la neige, aux yeux bleus perçants, avançait prudemment vers eux. Les animaux reculèrent, méfiants. Le renard s'inclina respectueusement et dit « Je m'appelle Niève, je viens de terres lointaines du nord où le froid règne en maître. Je suis ici pour vous avertir et pour vous aider. » Simba s'avança, majestueux malgré le froid. « Parle, étranger, que sais-tu de ce qui nous arrive ?» Niève raconta son histoire. Dans les régions polaires, le soleil avait disparu depuis plusieurs jours, plongeant tout dans une obscurité glaciale. Les vents froids, privés de leur équilibre naturel, s'étaient déchaînés et avaient voyagé vers le sud, apportant avec eux le gel jusque dans les contrées les plus chaudes du monde. « Le monde entier est en danger, » expliqua-t-il. « Les anciens esprits du Nord m'ont envoyé chercher les gardiens de la chaleur, ceux qui pourraient restaurer l'équilibre. » Madame Hibou hocha la tête gravement. « Les gardiens de la chaleur. Cette légende existe aussi dans nos traditions. On dit qu'au sommet de la montagne Kilimandjaro, là où le feu de la terre rencontre le ciel, se trouve un cristal solaire. Ce cristal aurait le pouvoir de ramener la chaleur dans le monde. » Amara, malgré sa peur, sentit son cœur battre d'excitation. « Je veux y aller, je veux sauver Kofi et tous nos amis. » Simba posa sa patte sur l'épaule de la jeune girafe. « C'est un voyage dangereux, Amara. Le Kilimandjaro est loin et les chemins sont maintenant glacés. » Mais Amara était déterminée. Tumbo le singe sauta sur son dos en criant « Je viens avec toi! À deux, nous sommes plus forts !» Et Niève s'avança également. « Je connais le froid, je peux vous guider. » Et ainsi commença l'expédition la plus extraordinaire que la savane ait jamais connue. Amara, Tumbo et Niève traversaient des paysages transformés. Les rivières étaient gelées, permettant de les traverser à pied, mais rendant l'eau inaccessible. Les animaux qu'ils croisaient en chemin étaient confus et effrayés. Des flamants roses essayaient de briser la glace de leur lac avec leur bec. Un groupe d'hippopotames frissonnait sur la berge, incapables de plonger dans leur mare gelée. Plus ils avançaient vers le nord, vers le Kilimandjaro, plus le froid devenait intense. Amara utilisait son long cou pour briser les branches gelées et créer un chemin. Tumbo, avec son agilité, escaladait les obstacles glacés. Niève, habituée au froid, leur montrait comment économiser leur chaleur corporelle et où trouver de la nourriture sous la neige. Au bout de 3 jours de voyage épuisant, ils aperçurent enfin le majestueux Kilimandjaro. Mais il y avait un problème. Une immense tempête de glace entourait la montagne, comme si quelque chose voulait empêcher quiconque d'atteindre le sommet. « C'est l'esprit du gel », murmura Niève. « Il ne veut pas que l'équilibre soit rétabli. Il veut transformer le monde entier en un royaume de glace. »
Amara regarda ses amis. Elle voyait la fatigue dans leurs yeux, mais aussi la détermination. « Nous sommes venus jusqu'ici, nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » Ensemble, ils élaborèrent un plan. Nièvre utiliserait sa connaissance du froid pour trouver un passage dans la tempête. Tombo, léger et agile, pourrait climber rapidement jusqu'au sommet. Et Amara, avec sa hauteur, pourrait voir au-delà de la tempête et les guider. La traversée fut terrifiante. Les vents hurlaient comme des créatures enragées. La glace coupait comme des lames. Mais les trois amis avançaient, s'encourageant mutuellement. Amara chantait des chansons de sa maman pour garder le moral. Tombo racontait des blagues, même quand il avait trop froid pour rire. Nièvre charpentait des histoires de courage de son peuple arctique. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, ils atteignirent le sommet du Kilimandjaro. Là, dans une grotte de cristal, brillait le cristal solaire. Il pulsait faiblement, comme un cœur qui bat à peine. Amara s'approcha doucement du cristal et toucha le cristal avec son museau. Immédiatement, elle sentit une chaleur réconfortante se répandre en elle. Mais le cristal ne s'activait pas complètement. Nièvre comprit alors. Il lui manque l'énergie de l'amitié, du courage et de l'espoir. Nous devons tous le toucher ensemble. Les trois amis posèrent simultanément leurs pattes, leurs mains et leurs museaux sur le cristal. Soudain, une lumière dorée explosa du cristal, illuminant tout le ciel. La chaleur se répandit en vagues depuis le sommet du Kilimandjaro, faisant fondre la glace, réchauffant l'air, restaurant l'équilibre du monde. En quelques heures, la savane retrouva sa température habituelle. Les animaux dansaient de joie. Kofi le caméléon reprit ses couleurs vives et demanda confus « Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'étais si froid ?» Quand Amara, Tombo et Nièvre vinrent héros, toute la savane les acclama. Même Simba s'inclina devant eux. Vous avez sauvé non seulement l'Afrique, mais le monde entier. Nièvre décida de rester quelque temps dans la savane, apprenant à connaître ses nouveaux amis. Il leur enseignait des choses sur le Nord, tandis qu'eux lui montraient les merveilles de l'Afrique chaude. Et Amara ? Elle devint une légende, la jeune girafe courageuse qui avait affronté le premier gel en Afrique et avait ramené la chaleur dans le monde. Mais pour elle, le plus important était d'avoir découvert que le vrai pouvoir ne venait pas de la force ou de la taille, mais de l'amitié, du courage et de la volonté de protéger ceux qu'on aime. Le soir, quand le soleil se couchait sur la savane redevenue chaude, Amara regardait vers le nord, vers le Kilimandjaro, et souriait. Elle savait maintenant que même dans les moments les plus froids et les plus sombres, la chaleur de l'amitié pouvait tout réchauffer.